Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Ça fait plaisir de vous voir. Rebonjour parce que normalement on s'est vu au délit ce matin, ouais. À part quelques personnes. Vincent, la soirée d'hier, elle était bien, ouais. Elle était bien. Du coup, on est là, vous le savez, vous avez vu, c'est la fin du sprint comme d'hab. On fait notre petite rétro. Ouais. Allez, ça marche. Purée, d'habitude les rétros, on n'est pas si motivés pour les faire. Hein, okay. On est un passionné. On commence ? Oui. Donc je m'appelle Estelle, enfin vous me connaissez, mais bon, mon petit surnom c'est Poissouze. Et salut, moi c'est JF, donc c'est pas de bol. Et j'aimerais bien, si ça vous va, qu'on revienne un petit peu sur la loose qu'on a vécue pendant ce sprint. Ah ouais, quelle loose, hein. Quelle horreur. Et vraiment dur celle-ci. Bon, bref. Alors, l'idée, c'était simple. Vous vous souvenez, c'était vendredi lors de la MEP. On a eu le moment assez classique, malheureusement, de l'erreur 500. Je pense que tu t'en souviens d'ailleurs. Je m'en souviens parce qu'il y a eu énormément de tickets au support. Ouais, j'avoue, une catastrophe. C'était un petit peu dur quand même. Hein. Assez surpris. Et tout de suite, franchement, je vous le dis, j'ai pas pensé que c'était de ma faute. En effet, comme à chaque fois, je me disais, c'est encore un problème d'index. C'est assez classique. Jamais toi. Non. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'avoue, vous m'avez un petit peu énervé, c'est pour ça que je voulais en reparler, parce que vous êtes tous mis à dire que c'était de ma faute. On savait un peu que c'était toi. Mais oui, mais bon. Du coup, ça m'a rendu hyper triste, très clairement. Moi, c'était pas normal que tout le monde se retourne contre moi. Certes, j'avais pas fait les tests unitaires, on est d'accord. Mais bon. On a corrigé. On a corrigé, on a fait le ticket, tu l'as pris, paf. Merci d'avoir pris en charge cette partie-là, j'étais très content. Et du coup, on a pu faire notre MEP, on a résolu le problème, notamment, donc ça c'était bien. On a trouvé que ça marchait plutôt pas mal. Et puis, on a instauré une nouvelle règle sur les peer reviews. Maintenant, il faut 2 validations. C'est indispensable pour pouvoir... On s'en souvient tous, c'est arrivé sur Slack, on s'est dit ok, c'était une bonne idée. Tout le monde a accepté, maintenant on va faire ça. C'est ça, exactement. Sauf que, je sais pas vous, quand vous avez vécu cette loose avec nous, là, lors de ce sprint, moi j'en avais marre, quoi. Vous savez, le sprint dernier, on avait eu l'autre loose assez horrible, puis le sprint encore d'avant, en décembre, on a eu la fuite de Noné qui était catastrophique. Bref, vous vous en souvenez, c'était un peu hardcore. Et moi j'ai envie de pousser un coup de gueule avec vous, là, aujourd'hui. C'est marre des looses, on veut être pépouze. Exactement. Tous d'accord, hein? Allez, à vous aussi. Marre des looses, on veut être... Merci, voilà. Et donc pour ça, on a décidé de faire un format de rétro un peu classique, hein, pour parler de toutes nos looses et donc de celles que Jeff a dit. On va faire un keep, drop, start. Vous savez, keep, c'est ce qu'on veut garder, drop, c'est ce qu'on veut enlever des équipes, et start, c'est ce qu'on veut commencer. On y va? On distribue les post-it et c'est parti? On est parti. Allez, c'est parti. T'as des idées? Vous avez des idées? Alors, les post-it là. T'as mis quoi du coup? C'est quoi que t'as mis? La Hein? réponse D, bravo. Ah yes, ok, très bien. Constructif ces rétro. Hein. Alors, fais voir, Okay. qu'est-ce qu'on a mis là par là? Là-bas aussi, vous avez des... Hein? Regardez l'agence touriste. Acheter des rillettes du Mans. D'accord. Ok, pourquoi? Ok. Demander à JB de Vidéoland d'acheter une licence Microsoft. Ok, ça se tente. Ah bah vous avez plein d'idées en fait, c'est génial. Ah, mon la rillette, parfait. Bon, allez. Je crois que le compteur a dit stop. C'est ça, exactement. Allez. Acheter du beurre doux. Mais qui c'est qui a écrit ça? Bon. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais comme petit quand même. Ouais, donc, si vous allez être très utile. Bon. Il se trouve quand même qu'on a été assez productif. Hein. On a récolté pas mal de tickets. Regardez. Bravo. Hein. Ouais, vous pouvez vous applaudir. Bravo. Du coup, on va revenir un petit peu sur chaque étape. Exactement. Donc pour le keep, vous avez été nombreux à dire que on n'était pas des surhumains, ok? On faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et ça fait plaisir de s'assumer et d'être dans l'acceptation, ok? Il y a eu aussi pas mal de personnes qui ont proposé le fait de passer en écoute active, de prendre du recul, de ne pas forcément prendre tout pour soi. Donc toute une partie d'analyse un petit peu. Ça c'était intéressant, on l'a gardé. Et côté drop, on s'est dit, c'est vrai que quand on repense un petit peu à ce qui s'est passé me concernant, il y avait quand même toute une phase de déni. Hein. Je ne vous cache pas que j'ai mis un petit peu de temps à accepter le truc. Et ça nous a fait perdre du temps. Donc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que le déni,
c'était peut-être quelque chose à éviter finalement. Certes, j'y suis passé, mais il faut peut-être l'éviter. Et après, donc, tout le côté dévalorisation, vous m'avez pas aidé, mais je m'en voulais quand même, vraiment. J'étais pessimiste, je me dénigrais, etc. Et bah, ça n'a pas servi la cause, ça servait à rien en fait, tout ça. Voilà, ça m'a pas beaucoup aidé. Ensuite, au niveau de ce qu'on doit garder, j'ai beaucoup aimé les idées du premier rang là-bas, très intéressant. La méthode des 3 kiffs, on y reviendra peut-être tout à l'heure pour essayer de repenser au moment positif de notre journée, célébrer ses victoires. Donc là, ça va dans toute la partie se valoriser. Ça fait du bien parfois de se valoriser. Et aussi de prendre la hauteur face à nos échecs. C'est très important face à ton erreur 500, en l'occurrence, ça va pu nous aider. C'est ça, exactement. Donc, on revient sur les éléments positifs de rétro. On l'a dit, et non, je me suis trompée de bouton. Première chose, il faut être bienveillant envers soi, envers les membres de l'équipe. On a le droit à l'erreur et on est là pour s'entraider tous ensemble. On doit apprendre de ses erreurs parce qu'en effet, un échec, c'est pas terrible. 2 échecs, c'est pas terrible. Mais si on arrive à trouver des éléments pour éviter les prochaines erreurs, c'est mieux. Et c'est pour ça qu'on fait des rétros. La méthode des 3 kiffs, c'est une petite méthode que vous avez, je ne sais pas qui l'a proposée, c'est le fait de se rappeler chaque soir de 3 événements ou d'images ou de moments de bonheur ou de fou rire qui s'est passé dans la journée. Ça permet de se redonner un peu de positif et de démarrer la journée d'après avec du positif. Il n'y a pas que du mauvais dans notre vie grâce à ça. Exactement. Se faire aider, des collègues, d'autres personnes, ça marche aussi. Rajouter des nouveaux rituels comme notre double coche verte pour valider les PR avant de faire de la MEP. J'ai l'impression que tout ça, c'est génial. Et ça nous donne presque un plan d'action pour éviter les prochaines... enfin, en tout cas, pour essayer d'avoir un plan pour les prochaines loses. C'est exactement ça. En fait, si on regarde un petit peu, finalement, si on reprend tout à l'heure ma lose, on va identifier quelque chose d'assez palpable par rapport à tout ce qu'on a pu dégager et ce qu'était en train de dire Estelle. Le moment de prendre de la hauteur, ok. Donc bon, moi, enfin surtout le moment où je me dis le fixe arrive, c'est que en fait, je suis en train de vraiment accepter la chose. Là, il y avait eu pas mal de choses après sur le fait d'être bienveillant. En fait, fondamentalement, c'était moi qui prenais mal vos remarques. Vous, votre objectif était simple, c'était accompagner, faire en sorte que le logiciel soit le mieux possible. Et finalement, si on n'essayait pas de trouver quelque chose qui était un petit peu plus global, qui n'était pas forcément appliqué que à l'informatique. Tu crois qu'on arriverait à trouver une route qui puisse nous aider pour même toute notre loose, tous nos looses perso, pro? Eh ben, on va tenter, on va en tout cas proposer celle-ci. Et ces étapes, ces choses qu'on a dégagées, ça nous a fait penser avec Estelle à l'étape du changement. L'étape du changement, c'est aussi plus connu sous le nom de la courbe du deuil. Très souvent. Donc c'est moins drôle de parler de courbe du deuil, donc on préfère parler d'étape de changement. Marketing. Et, voilà. Mais ça reprend exactement la même chose. Et l'idée, en fait, c'est de se projeter, pour voir où est-ce qu'on est dans les différentes phases d'une news, non pas pour accélérer, mais pour l'accepter. Et pour ainsi voir la suite et éviter d'avoir systématiquement un retour en arrière. Donc ça commence toujours par le choc. Notre erreur sensible était là, certes. Ou ce qui nous arrivera dans la vie, c'est le moment où on va se poser des questions, on va se dire tiens, il y a un truc qui est arrivé, forcément, on doit encaisser l'information. Très naturellement, on va se tourner vers le déni, on va dire qu'on n'est pas concerné, etc. Et donc, là, c'est le moment où on va, pour solutionner ça, se faire accompagner, discuter avec ses amis pour comprendre que finalement, si la chose est là, il va falloir l'accepter. Viendra ensuite, potentiellement ou pas, ça dépendra de chacun, une étape de colère. Là, c'est naturel, c'est quelque chose qui est en lien avec nous. Dans nos tripes, c'est les émotions, elles ont besoin de parler. Donc la colère, elle est saine, elle a besoin de s'exprimer. Je ne vous dis pas d'aller taper sur les gens, mais juste de la laisser s'exprimer. Elle est là pour exprimer quelque chose. Et donc une façon de l'extérioriser, ça va être d'écrire, de faire du sport, de discuter avec des gens pour verbaliser cette colère en fait. Une fois qu'on a passé cette étape-là, naturellement, on va tomber vers quelque chose qui s'oriente vers de la tristesse. Et c'est pas une phase qu'on doit passer seul, et donc on va idem se faire accompagner. Ça veut dire on va boire des bières avec des collègues. Voilà, on peut se faire suivre, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses assez naturelles. Et puis tout ça, ça va nous amener à la phase de résignation sur laquelle on a compris tout ça et on est en train de mettre en place un certain nombre de correctifs
surtout pour éviter de recommencer. C'est vraiment ça l'enjeu à chaque fois, c'est éviter le fait de recommencer. L'acceptation ici, c'est surtout le fait que, ok, on accepte toutes les étapes précédentes et on a confiance dans ce qu'on a mis en place, dans les solutions qu'on a mises et découvertes pour justement éviter que ça se reproduise. Donc la reconstruction, dernière étape, tout est là pour que cette loose-là, elle est plus censée revenir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, certes, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, mais par contre, grâce à ça, on va être en capacité plus rapidement de passer sur les autres étapes. Et c'est ce qui nous a donné envie de partager aujourd'hui une nouvelle route pour une nouvelle vie. Donc là, vous pouvez scanner le QR code si ça vous intéresse. On a listé un peu toutes ces bonnes pratiques et ces étapes du changement. Pour tout vous dire, avec Jeff, on l'utilise dans notre vie pro et perso. C'est fou, mais on s'est rendu compte qu'avec ça, on sait un peu mieux gérer nos loses et on évitait de revenir à des étapes d'avant. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de me fouetter très fort quand je fais des bêtises et je reste dans cette phase où j'ai du mal à sortir. Et en fait, le fait de connaître un peu ces phases et d'accepter et d'arriver à la phase d'acceptation m'aide beaucoup plus à me sortir d'une lose plus rapidement. Après, ce qu'on voulait vous dire avec Jeff, c'est que chaque personne a sa manière de faire, va peut-être des fois passer par une autoroute, elle va peut-être pas passer par tous les éléments, elle va peut-être rester coincée sur une phase de déni ou autre. Mais le côté positif à savoir ça, c'est que vous savez mieux gérer pour vous les loses, mais aussi autour de vous, si vous avez des personnes qui sont mal lunées ou qui sont dans le déni, vous pouvez peut-être trouver des petites choses à faire pour l'amener sur la phase d'après ou en tout cas l'accompagner. Et c'était ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Voilà, exactement. Et donc, comme l'a dit Estelle, c'est une route. Chaque étape n'est pas obligatoire de se dérouler vite. C'est très important d'avoir en tête. N'ayez pas en tête de « Ok, on a cette méthode et du coup, tout doit aller vite ». Non, potentiellement, chaque route va plus ou moins de temps. Il y aura des routes qui feront 10 000 km, d'autres qui n'en feront que 1. C'est comme ça. Et on espère que la prochaine fois que vous voyez une erreur 500, vous ne soyez pas, entre guillemets, dans le déni comme Jeff, mais plutôt que vous essayez d'accueillir ça et d'aller plus vite à la solution et à régler cette loose le plus rapidement possible. C'est ça. Et donc moi, c'était pas Poissou, c'était Estelle Landry, je suis Product Manager chez Pix. Et moi, Jean-François Garot, je travaille chez Sphère. Et on vous remercie beaucoup. Alors, n'hésitez pas à donner vos feedbacks, soyez honnêtes sur les feedbacks que vous allez donner. Nous avons une méthode pour apprendre à gérer vos éventuelles remarques négatives. Tu voulais dire quelque chose par rapport au fait que c'est la première fois qu'on donne ce talk ? Ouais. Et que du coup, en effet, on a du mal. C'était un sujet qui nous tenait à cœur avec Estelle. Donc on a essayé de proposer cette version-là de ce sujet-là. On ne sait pas si ça vous a apporté quelque chose ou pas, clairement, c'était un pari. Et donc, si ça vous a pas apporté quelque chose, n'hésitez pas à le dire, parce que ça veut dire que ça ne sert à rien qu'on repropose ce talk ailleurs. D'ailleurs, on remercie énormément Tourentech qui nous a donné cette opportunité de vous le donner aujourd'hui. Mais voilà, là, je pense qu'on a encore une mini-minute. Je pense qu'on peut prendre une question ou un retour, un feedback. C'est ça. Si quelqu'un a quelque chose à nous dire maintenant, ou sinon on se recroise demain aussi, ça marche aussi. Exactement, n'hésitez pas. Question, remarque ? Ok. On est tout bon. Voilà. Ça veut dire qu'on est parfait du coup, c'est ça ? Exactement, c'est ce que je veux croire, j'espère. On verra. Encore un grand merci à vous et bon après-midi. Merci Jeff.